Ensuite, nous sommes passés au Conseil colonial 1920-1946, donc avec un décret du 4 décembre 1920. Donc là, les membres aussi, il y a une évolution progressive, là ils sont à 40. Nous sommes passés ensuite au Conseil général, Sénégal, Conseil général du Sénégal 1946-1952, toujours avec 50 membres. Et là, l'étendue du territoire a été prise en charge avec la circonscription du club, la voie ferrée, le Sénégal et la Casamance. Le Grand Conseil de l'AF qui était l'Assemblée fédérale, donc il réunissait le Bénin, etc. Donc ça c'était l'Assemblée fédérale, mais au même moment il y avait des assemblées locales dans ces colonies. Donc nous sommes passés à l'Assemblée territoriale de 1950 à 1956 avec la loi 52-130 du 7 février 52. Il y a eu donc l'Assemblée constituante, prolongement de cette Assemblée législative qui a donné naissance à l'Assemblée nationale du Sénégal par la loi 64-44 du 20 août 1960. Vous verrez donc à travers l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale, la même configuration de l'Assemblée législative au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, à la création de l'Assemblée nationale, par la loi 60-44 du 20 août 1960, le législatif était, il y avait 0 femme, deuxième législative, une femme, troisième législative, une femme, jusqu'à cette dernière législature, laquelle l'Assemblée nationale. Ici, nous avons donc les anciens présidents, notamment le président Lamine, de 100 à 108, le président Amadou Sissédia, soit plus 83. Ici, Cheikh Abdouhat Soko, 1993 à 2001, Youssou Diagne, de 2001 à juin 2012, Pape Diop, 2002-2007, le président Macky Sall, 2007 à 2008, le président Mamadou Seck, 2008 à 2012, et l'actuel bureau dirigé par son Excellence, l'honorable député Moustapha Niasse. Là, nous avons ici l'organisation et le fonctionnement, c'est des dispositions du règlement intérieur, du contrôle et des commissions ad hoc qui sont multipliées et qui préfèrent l'épuisement, etc. Là, Monsieur le Président, pour présenter cette institution qui a été créée au Sénégal au lendemain des indépendances. La composition du Conseil, le nombre de membres, 40 à l'origine. La composition est passée à 50 en 1961, à 54 en 1982 et à 100 en 2003 lors de la création du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Il constitue au Conseil économique et social. Nous devons à la vérité de dire qu'aujourd'hui, a fonctionné sur la base de l'autosaisie. Le Conseil s'est saisi des questions qu'il estimait intéresser la nation au plan économique et social, les a étudiés et a déposé des rapports sur la table du gouvernement. Mais la saisine externe, c'est-à-dire la saisie par les autorités citées par la loi, n'est pas à ce jour effective, en tout cas pour le Conseil installé à partir de 2009. En ce qui concerne sa composition, la démocratie participative, toutes les forces vives de la nation sont représentées au sein du Conseil économique et social. Les syndicats, les organisations patronales, les organisations de paysans, les professions libérales, etc., etc., les Sénégalais de l'extérieur, de manière générale, n'étaient pas concernés par le Conseil économique et social. C'est à partir de 2003, avec la création du CAES, qui était, en tout cas, les décideurs voulaient qu'il soit une fusion entre le Sénat et le Conseil économique et social, que donc les élus locaux sont entrés donc, au niveau du Conseil économique et social. En ce qui concerne son organisation, Monsieur le Président de la République, le Conseil économique et social comporte une assemblée plénière. C'est l'assemblée qui prend les décisions, les avis des conseils. Il comporte un bureau constitué par le président de la loi organique de 2008, des commissions thématiques qui sont au nombre de 14, je vous les présenterai tout à l'heure. Les groupes, c'est un peu avec l'entrée des élus locaux qu'on a connu les groupes des socioprofessionnels et les groupes des élus
et assimilé. Et enfin, un comité de liaison qui est un organe qui gère le conseil. Vous avez ici, en numéro 4, la commission de l'environnement et du développement durable. On travaille sur ça et un rapport sur le changement climatique est aujourd'hui disponible au niveau du Conseil économique et social. Un document que nous donnons à votre disposition, à la disposition de votre gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Des États qui veulent consolider la démocratie, la bonne gouvernance et les relations d'excellente qualité entre l'État et les citoyens. Ce n'est pas une juridiction qui dispose des moyens juridictionnels qui lui permettent, lorsque des litiges existent entre l'État et l'administration, d'obtenir une solution apaisée, amiable. C'est un régulateur social. L'institution a été créée par ailleurs pour être une sorte de conseil qui aide l'administration publique à ériger les bonnes pratiques et à améliorer la modernisation et la simplification des actes administratifs. Récemment, vous le disiez, il faut que l'administration réponde aux citoyens, il faut que l'administration soit au service des citoyens. Le mécanisme du médiateur de la République participe de ces instructions, de ces occasions. Créé en 1991 au service des citoyens, il a été le premier initiateur d'éminentes personnalités qui ont eu à occuper des fonctions et qui allient la sagesse et la connaissance. Vous observerez, Excellence, que la médiature de la République a des activités internes et externes. Interne, depuis 10 années, elle s'est évertuée à se rapprocher des citoyens de l'intérieur du Sénégal, en cessant d'être un mécanisme au service de l'élite, mais en étant au service du citoyen commun, qu'il soit à Kédougou, à Matam, Ourossogui ou à Guédiawaye. Comme l'abondante rosée matinale humidifiant les sillons de nos labeurs, vous déposez dans les cœurs asséchés une fraîcheur d'onde pure qui fait renaître le goût à la vie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les conseillers économiques et sociaux, Monsieur le médiateur de la République, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous présenter les excuses de M. Ousmane Masseck Ndiaye, président du Conseil économique et social, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pu prendre part à cette importante cérémonie. Aussi est-ce en son nom que je prends la parole en ce jour dédié aux institutions de notre pays pour vous porter sa parole au nom de l'institution qu'il préside. Monsieur le Président de la République, le Président du Conseil économique et social, ainsi que l'ensemble des conseillers, saisissent cette occasion pour vous renouveler toutes leurs félicitations pour votre élection à la présidence de la République du Sénégal et vous réitèrent encore une fois leurs sincères vœux de réussite pour le progrès sous la tenue ce jour de la première édition de la Journée des institutions vient assurément à son heure, si tant est qu'il s'agit de réconcilier le citoyen sénégalais avec ses institutions, dont les missions et activités leur sont largement méconnues. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la presse écrite ou d'écouter les émissions radiophoniques interactives pour se rendre compte que l'essentiel des intervenants a une vision parcellaire des choses et l'appréciation qui est faite de nos institutions